Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis Gisèle Noli. Comme d'habitude, si vous connaissez ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications, comme ça vous saurez dès que je poste une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo haul. On passe maintenant à la marque H&M, parce que vous savez que H&M s'est lancé aussi dans les cosmétiques ces derniers temps. Donc j'ai pas acheté spécialement de make-up, mais c'est quand même des produits qui sont liés au make-up. Donc j'ai acheté deux produits. Essayez de deviner. Essayez de deviner. J'ai acheté un produit qui est un lifesaver. Ça veut dire quelque chose qui vous sauve la vie. C'est le Brush Cleanser Spray. C'est un nettoyant à pinceau en fait. Donc c'est juste un spray que vous appliquez sur le pinceau et ça vous nettoie le pinceau. Donc quand vous faites des make-up et vous faites plein de vidéos voilà, d'affilée, enchaînées ou des prestats, j'en sais rien, ça vous permet de nettoyer le pinceau à la minute. Sans oublier qu'il faut bien entendu laver ses pinceaux au savon à un moment donné. Mais entre-temps, c'est comme un shampoing sec pour les cheveux. Vous voyez ce que je veux dire? You know what I mean? Mais ça vous sauve la vie. Ça vous sauve la vie parce que quand vous avez un pinceau que vous voulez absolument utiliser et que vous l'avez utilisé sur une teinte de fard à paupières foncé et que là vous voulez aller dans du clair et que sans le savoir vous dipez et là vous avez la marque de noir sur les yeux. Vous connaissez ce sentiment quand vous faites what the... Pas cher, 3,99 € chez H&M. Quand j'ai vu ça, j'ai sauté dessus. Un autre produit dont Coco Charnel, si vous connaissez la chaîne de Coco Charnel, elle en a parlé sur ses snaps. Et elle le recommande, et je pense qu'elle l'utilise dans ses vidéos aussi. C'est un primer, et c'est le primer de chez H&M. Donc je ne l'ai pas encore utilisé, mais elle en dit tellement du bien que je l'ai acheté. Bon là, ça coûte à peu près 10 €. Donc c'est le Mattifying Primer. Donc il arrive comme ça, j'ai déjà ouvert le truc. C'est un petit gel comme ça, blanc. C'est assez épais, hein. Ça hydrate et tu sens que c'est quelque chose qui va accrocher le make-up. Donc c'était les deux produits H&M. Je ne vous présente même plus cette marque. NYX. NYX. Ils ont ouvert des magasins partout en France. Non mais, je sais pas si vous vous souvenez. Quand on commandait cette marque sur internet ou qu'on allait dans des petits magasins acheter des imports à des prix, mais... You know what I mean. Là, on a les prix comme les américaines, les petits prix et les produits qui vont avec toutes les teintes en plus. Eux, ils rigolent pas. C'est pas genre, ils font, on vous met un fond de teint par-ci, un correcteur par-là et après tu galères. Non, tu as toutes les gammes, toutes les déclinaisons possibles. J'ai d'abord acheté ce gel pour sourcils. C'est la teinte noire. Et donc, ça se présente comme ceci. Et il est waterproof. Voilà. Ah ouais, il est vraiment noir. Je me demande si j'aurais pas dû prendre du brun. Je suis tellement habituée à mettre du noir sur mes sourcils, mais bon. Voilà. Et il a l'air d'être vraiment top. J'avais voulu tester un correcteur. Je crois que soit c'était clair, soit c'était trop foncé. Donc j'ai préféré prendre le trop clair. C'est le NYX HD Studio Photogénique. Et donc celui-ci, je l'appliquerai donc pour illuminer. Un petit peu comme je fais avec les LA Girl. Donc après avoir appliqué le fond de teint. Donc, il est quand même épais. Il est juste là. Bon, sur cette partie-là de mon corps, forcément, je suis plus claire. Mais sur mon visage, ça va apparaître vraiment clair, vous voyez? Donc là, c'est la teinte CW07. C'est le Wicked Lippy en teinte Wheel 09. Et donc, c'est un vert comme ça. Je l'avais testé en magasin. Oups. Donc, il est juste là. Ouh là là, on s'en sort plus dans ces swatchs. Juste ici. Il est top. Bon, il y aura du transfert, c'est un rouge à lèvres. Mais il est juste magnifique. Des liquides Suède. Et là, c'est les 3 derniers que j'ai achetés. J'adore, mais j'adore tellement, j'adore tellement. Ce sont mes rouges à lèvres préférés of all time. All time, all time. J'adore parce qu'ils sont confortables, parce que les couleurs sont juste magnifiques et parce qu'en plus, ils sont pas chers. Ils sont
un petit peu moins de 7 €. Celui que je porte aujourd'hui, c'est le Alien extraterrestre. C'est celui-ci. Donc je vous le swatche pas parce qu'il est juste là. Depuis que je fais la vidéo, depuis que je parle, vous voyez qu'il a bougé? Il a bougé? Non, il n'a pas bougé. Il est juste confortable et magnifique. Un petit nude un peu rose qui s'appelle le Doux Murmure. Il est juste magnifique. Alors celui-ci, je l'adore. Quand je le mets, il se voit à peine sur mes lèvres, mais justement, ça donne un effet mais juste naturel et genre j'ai des lèvres magnifiques au naturel. Donc il est juste là. Beauté citadine, Downtown Beauty. Un marron, vraiment marron. Donc comme ça fait pas très joli. Mais je pense que porté sur les lèvres, ça doit faire un espèce de nude un peu foncé, mais qui doit être trop beau. Qui doit aller trop bien avec ma peau. Là, c'est le Born to Glow Liquid Illuminator. C'est un highlighter liquide, tout simplement. Et donc là, c'est la teinte Or Pur, Pure Gold. Donc highlighter liquide. Je sais pas si vous le verrez là. Il est juste là. Donc à tester parce que du coup comme il est liquide, on peut le mélanger à son fond de teint pour donner un effet glowy, genre je glow naturellement. Voilà. Et enfin, mes deux produits vraiment chouchou que j'adore, qui font que j'adore, que je suis fan de cette marque parce que pour les peaux noires, trouver des fonds de teint adaptés à sa peau, à sa carnation, c'est juste compliqué. Donc quand vous avez une marque à petit prix qui fait ça pour vous, vous dites non mais oui, bien sûr. Donc j'ai le Stay Matte But Not Flat. Donc celui-ci je l'ai déjà utilisé. Je vous l'ai montré sur Snapchat et sur Instagram sur des photos. Donc lui c'est ok, je valide, j'achète, je rachète. Il est juste top. Il est juste top. Ça veut dire qu'il est très modulable et il a une couvrance vraiment moyenne à forte pour le coup. Il peut même vous servir d'anti-cerne. Il est juste top. Et il tient sa promesse. Stay matte but not flat. J'ai rien d'autre à dire. Et tout le monde en parle tellement de celui-ci. C'est le Total Control de chez NYX. Donc normalement, vous pouvez le moduler de léger à moyen à fort au niveau de la couvrance. Moi, la teinte TCDF17. Il y a 24 teintes dans ce fond de teint. Donc normalement, tout le monde trouve le fond de teint, la couleur qui lui correspond. Donc ça se présente comme ça. Et puis c'est des drops. Donc normalement, si tu veux une couvrance légère, c'est 1, 2, 2, 3 pour moyenne et 4 si tu veux la haute couvrance. 4 drops. NYX, ils ont fait fort, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais cette année, je sais pas, il y a eu une révolution de make-up. Et en plus, quand tu commences à aller dans un magasin, acheter, comprendre ce que c'est le make-up, etc., tu deviens juste fou et tu deviens juste beauty addict. Donc à un moment donné, il faut juste te dire stop, faire une vidéo haul, le haul de la mort pour te dire, bon là, tu arrêtes d'acheter, tu fais tes vidéos et après, tu pourras peut-être continuer à acheter. Alors là, on passe à une marque qui est en train de tout casser en France. C'est une marque américaine qui existe déjà depuis un certain temps sur le marché américain, qui vient de s'installer dans les magasins Sephora. Bien entendu, vous savez déjà qu'il s'agit de la marque Kat Von D. Et bien entendu, dès qu'elle est arrivée sur le marché, je me suis empressée d'aller acheter le fond de teint Lock It, dont vous avez entendu parler sur toutes les chaînes YouTube. Donc c'est le fond de teint, un des fonds de teint de l'année, que bien entendu je n'ai pas encore testé, puisque vous avez bien compris le concept de cette vidéo maintenant, je pense. Pour le packaging, c'est un packaging noir comme ceci, mais on ne va pas s'arrêter là-dessus. Donc je vous le montre, hein, vous le connaissez déjà. Pour moi, c'est la teinte Medium Warm 65. En espérant que ce soit bien entendu ma teinte. Donc une pompe, ça donne ça. Ouh là là! Il est orange. Ouh là 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 là. Il est orange ultra couvrant. Mais est-ce que j'ai la bonne teinte? Non mais depuis tout à l'heure là, je vous montre les fonds de teint. Je me demande si j'ai fait les bons choix. Il est vraiment orange. Non mais... Est-ce que c'est ma teinte ça? Est-ce que c'est ma teinte? Par contre, ouais, il est ultra couvrant parce que même là, avec une pompe... Pour le blender, mon ami, vous voyez là? Une pompe.
Mais je crois qu'une pompe, ça va faire tout mon bras en fait. Concernant la couvrance, là, je n'ai plus aucun doute. J'ai acheté un pinceau Kat Von D. Donc le Lock It, hein, c'est le pinceau numéro 10. C'est le Age Foundation Brush. Et donc c'est le fond de teint qui correspond... Enfin, je dis le fond de teint, je crois que je perds la boule. Corrigez-moi, hein, quand vous voyez que je pars en vrille et que j'ai plus les bons termes, dites-moi. Donc c'est le pinceau qui correspond au fond de teint. Donc c'est un pinceau biseauté là. Très très dense au niveau des poils. Ils sont très très doux. Et voilà. C'est le fond de teint pour... C'est le pinceau pour ce fond de teint. Non mais je vais y arriver, mais dites-moi, oui, vous m'avez dit. Bon, j'ai compris. Et enfin, vous ne pouvez pas acheter chez Kat Von D sans acheter la palette Shade and Light de Kat Von D. Donc celle-ci, je ne vais pas vous la swatcher parce que je l'ai déjà utilisée dans ma dernière vidéo, que vous pouvez aller voir si vous voulez voir le précédent look que j'ai fait avec. Mais c'est une palette que j'adore. Donc vous avez un petit miroir. Et ensuite vous avez tous les fards qui sont juste là. Ils sont un peu poudreux, mais ils sont tellement pigmentés. Et je pense que les couleurs, elles sont tellement bien choisies. C'est vraiment la palette que vous pouvez utiliser tous les jours pour faire votre make-up des yeux. Il y a des couleurs, mais vraiment le brun là et ce brun là. Qui sont foncés mais hyper pigmentés avec des nuances, le petit gris, brun gris que j'ai pas encore utilisé, le noir vraiment intense et puis ce petit rouille là qui est juste magnifique. Non, cette palette, franchement, moi je l'adore. C'est vraiment une de mes palettes préférées cette année. En tout cas, c'est celle qui pour l'instant j'utilise le plus parce que elle au moins je l'ai utilisée. Donc oui, elle et les palettes d'une autre marque que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais du coup, je ne vais pas vous présenter les palettes que j'ai déjà utilisées, puisque vous les avez déjà vues en vidéo dans mes anciennes vidéos. Mais je vais vous présenter juste une palette de cette autre marque, une que je n'ai pas encore utilisée. Mais donc voilà, pour l'instant, Kat Von D, je suis fan, je dis oui. Et vous, donnez-moi vos avis hein, sur tous les produits que j'ai, ceux que vous avez utilisés, testés, ceux que vous aimez, que vous n'aimez pas. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire et on passe aux 2 prochaines étapes de ce marathon du make-up. Maintenant, nous avons la marque Maybelline New York qui s'installe à Paris. Donc moi, j'étais à la boutique Belle Épine. Sachez qu'il y a aussi une boutique à Orléans. Vous avez déjà un haul dans ma vidéo justement sur la boutique Maybelline. Donc je vous montre les produits très rapidement pour le coup. Donc là, vous avez le fond de teint Fit Me. Moi, c'est la teinte 335. J'adore ce fond de teint. Il est juste ouf. Ce que j'aime pas, c'est qu'il n'y a pas d'applicateur. Donc c'est un petit peu galère pour l'appliquer. Mais la teinte, c'est juste la bonne teinte. Le prix, 8,50 €. On ne peut pas faire mieux. Moi, c'est un must-have. Le Dream Matte Mousse, moi, c'est la teinte caramel. Je ne l'ai pas encore testé. Donc, est-ce que je vous l'ouvre? Ouais, on va quand même vous l'ouvrir. Et si il tient autant ses promesses que le Fit Me, alors là, mais je sais pas si je vais continuer à acheter des fonds de teint, de grande marque, parce que je vais commencer à me demander si ça vaut la peine. Quand tu peux trouver des fonds de teint à moins de 10 € d'une qualité de ouf. Voilà, il se présente comme ceci. Et c'est vraiment une mousse. Comme une mousse au chocolat en fait. Donc c'est un fond de teint au fini un peu poudre. Waouh, c'est trop beau. Les lacquers de chez Maybelline, que vous dire. Celui-ci, je l'ai déjà présenté en vidéo, juste je l'adore. 74, rétro, il est juste sublime. Donc je vous l'ai swatché là. Juste brillant comme un lacquer avec du transfert, mais il est juste magnifique. De 82 Slay It. Un prune violacé, beaucoup plus foncé. Pour le coup là au niveau de la texture, j'aime moins que l'autre. Hein. Ce que j'aime bien en revanche, c'est le pinceau, vous voyez, qui est un peu triangulaire avec une pente au bout. Donc qui va bien épouser la forme des lèvres. Environ de 7 €, c'est rouge à lèvres. C'est juste une tuerie. Chez Maybelline, pour moi, c'est quasiment un sans faute. Hein, parce qu'en termes de prix et en termes de qualité des produits, là, j'ai juste été bluffée. Ensuite, vous avez les 2 vernis que j'utilise en ce moment.
que j'ai déjà présenté sur Snapchat et sur Instagram. Les longues tenues, donc technologie gel, vous voyez que je suis à fond dans les gels, hein, comme chez Essence. Sable rosé et la teinte Dark Roast. Et ils sont juste magnifiques. Donc, les vernis sont à 6 €, un petit peu moins de 7 €. Et franchement, je vous les recommande. En sachant que dès que tu fais 25 € d'achat chez Maybelline, il me semble, tu as un bon d'achat. Je ne sais plus si c'est 25 € ou 30 €. Non, je crois que c'est 30 € d'achat, un bon d'achat de 5 € à utiliser toute l'année, juste quand tu souscris à la carte de fidélité. Et enfin, j'ai acheté le Strobing Stick Croissant Dark Gold. Présente comme ça. C'est un stick de strobing. La teinte, elle est juste trop belle, quoi. Donc il est juste là. Voilà pour Maybelline, mais juste Maybelline pour moi c'est juste... C'est un peu comme NYX quoi. Un peu comme NYX. L'Oréal je trouve qu'ils sont un petit peu en dessous, mais Maybelline, NYX... Parce que L'Oréal le problème c'est les palettes. Je trouve que la palette elle est pas assez pigmentée quoi. Ça manque de gouache. Manque quelque chose et c'est pas donné non plus quoi. Les amis, si vous avez tenu jusqu'ici, c'est que vraiment vous faites partie de la team et que vraiment vous kiffez le make-up et je vous dis big up, holla at you, holla at you, parce que là la vidéo elle était tellement longue que franchement je vous respecte. Et ben on finit avec le meilleur pour la fin. Donc là c'est un haul où j'ai réuni les produits on va dire Sephora. Donc ça peut être la marque Sephora et les produits qu'on achète chez Sephora. Donc il y a un petit peu de tout. Alors je prends comme ça sort hein, dans le petit sac que je vous ai montré, hein, qui est assez lourd quand même je dirais. Donc un Beauty Blender que j'ai pas encore utilisé, que vous avez vu en featuring dans ma vidéo Silly Sponge vs Beauty Blender. Mais ça va être la première fois de ma vie, dans la prochaine vidéo, vous verrez, dans une prochaine vidéo, quand j'utiliserai cette éponge, que j'utilise un Beauty Blender, un vrai. Parce qu'auparavant, j'avais jamais dépensé 16 €, 17 € pour une éponge. Une première pour moi, mais comme il faut passer par là. Étape obligée, si t'as pas de Beauty Blender, t'es pas youtubeur beauté ou tu fais pas de la beauté quoi. C'est la base, c'est la base. Le masque à la pomegranate de chez Sephora, à la grenade. Donc là, c'est un masque défatigant énergisant. Le masque visage rose pour hydrater et éclat. Donc bientôt en featuring dans mes prochaines vidéos sur Instagram ou Snapchat. Qui fait cette poudre? On me l'a recommandé et franchement c'est une tuerie, c'est une de mes meilleures poudres compactes actuellement. C'est la Beauty Amplifier, la poudre lissante éclat de chez Sephora. Donc elle coûte aux alentours de 13 €, mais laissez-vous tenter, c'est juste une tuerie. De chez Tony Moly, donc c'est une marque coréenne il me semble. Le Banana and Milk, donc la crème main nourrissante et gourmande à base de banane. Donc là, c'est un peu gadget. Hein. C'est le packaging déjà, ça te donne juste envie d'acheter ça. Une banane, c'est funky. En plus, ça sent super bon. Ça sent la banane, ça vous savez, les bonbons à la banane qu'on achetait avant quand on était enfant, qu'on achète toujours quand on est un grand enfant comme moi. Et voilà. Et ça sent mais tellement bon. Avant que NYX, Maybelline, L'Oréal arrive, tout ça, j'étais à fond sur cette marque. Donc là, je l'ai un peu mise de côté, mais c'est quand même ma marque, hein, vous savez quoi. Donc c'est la marque Sleek. Hein, je vous ai déjà présenté tellement de produits de chez Sleek. Hein. C'est vraiment une marque que j'utilise au quotidien. Et donc là, c'est la palette de contour en crème. Donc vous avez 6 couleurs différentes, de la plus claire à la plus foncée. Moi, je les utilise quasiment toutes. Hein. Donc, celle-ci pour le contour. Donc, du coup, les 2 marrons là, je ne les ai pas utilisées. Mais les 3 clairs, je les ai déjà utilisées pour highlighter, pour dissimuler les boutons.
Et donc celle-ci, c'est la Dark 0,97. Et comme je vous ai dit, je suis une aficionados de la marque Sleek. J'ai je ne sais combien de palettes. Et là, c'est une des palettes que j'ai pas encore utilisées. Donc des Ultra Mat, donc de la gamme High Divine. Et c'est la 730, V1 730. Et c'est vraiment des couleurs qui sont bold, vous voyez. Elles sont ouf les couleurs. Donc il y a toujours un miroir, un pinceau qu'on n'utilise pas nécessairement. Ce qui est dommage, c'est que les noms des fards ne sont pas inscrits directement. Vous avez ce petit truc là. Donc je les garde toujours à chaque fois. Là, qu'est-ce que je vais pouvoir vous swatcher? Eh ben, le jaune, comme ça on va comparer avec la palette de chez L'Oréal. Non mais regardez, la pigmentation, je vous mens pas, je vous dis juste que Sleek, ils sont ouf. Voilà, bon. Sans comparaison avec la palette de L'Oréal. Et pour le coup, je pense qu'elle coûte 7 euros au moins cher que celle de L'Oréal. Je pense que celle de L'Oréal, elle doit être autour de 17 euros, 20 euros. Celle de chez Sleek, elle est à 10 euros, 12 euros grand max chez Sephora, 12,50 euros. Voilà, tout est dit. Un orange, un bleu, parce que c'est des couleurs que pour l'instant je ne mets pas encore. Alors l'orange, il n'est pas bien sorti. Je vais essayer de le re-swatcher. Ouais, ça va être une des couleurs les moins pigmentées. Mais je sais pas, quand tu vois le bleu et le jaune, c'est juste un truc de malade. Non mais je crois qu'il y a un truc à faire avec cette palette parce que ça me rappelle en plus une des palettes Kat Von D, vous savez, celle avec toutes les couleurs un peu comme ça, bleu, jaune. Bah Sleek, ils sont pas très forts. Ils sont très forts pour les yeux, les rouges à lèvres, mais ils sont pas très forts pour le teint. J'ai quand même acheté un correcteur. Voilà, celui-ci. Il est tellement clair, je crois que pour les peaux noires, là, c'est un peu compliqué. Ça me servira peut-être d'highlight. Je trouve qu'il est un petit peu sec, alors je ne sais pas s'il va bien fondre dans la peau. Je suis pas trop convaincue. C'est un peu gadget, mais voilà. J'avais envie d'essayer autre chose chez Sleek. Là, je vous présente quelque chose, mais c'est juste une exclusivité. On revient à quand j'étais au Portugal, au mois d'octobre. J'ai découvert la marque Inglot. En fait, je ne l'ai pas découverte parce que c'est une marque que je connaissais déjà, parce que j'avais découvert les magasins à Londres, mais j'avais pas le budget, tu vois. Et là, quand je suis arrivée à Lisbonne, j'ai décidé de me faire ce petit cadeau, de créer ma propre palette avec la marque Inglot. Donc j'ai fait une sélection de fards. En fait, vous achetez donc la palette qui est aimantée. Vous voyez, tu vois ou pas? Je sais même pas comment je peux te montrer ça. Hop. Donc aimanté, superbe la palette. Et après tu choisis tes fards qui sont aimantés aussi. Et du coup, on te donne ou tu achètes ce petit truc là qui te permet de récupérer le fard et de le placer dans la palette. Donc c'est un aimant. Et donc moi j'ai constitué ma palette de 4 fards. Je pourrais pas vous donner les noms parce que maintenant ils sont dans la boîte. Mais voilà, j'ai choisi ce petit rouge bordeaux, juste magnifique. En combinaison de ce brun un peu brique. Là, de deux fards que j'ai utilisés moi pour faire des highlighters. Donc un marron et un doré. Je voulais un doré un peu plus doré. Là, il est un peu jaune orangé. Mais franchement, finalement, il est magnifique. Celui que je porte là sur le visage. Et d'ailleurs, j'ai fait mon make-up des yeux avec cette palette. Donc tout ce que j'ai sur mon visage, c'est uniquement grâce à cette palette. Je sais pas si tu vois. Regarde mes yeux. Et regarde le highlight. Non mais la pigmentation, là je vais vous swatcher les 4 fards parce qu'ils sont juste dingues. Non mais regarde. Alors là c'est un peu compliqué. Hop. Même pas. Tu peux pas tester. Regarde. Regarde-moi ce truc. Non mais je crois que là, elle, c'est vraiment ma palette préférée. D'ailleurs, c'est celle que j'ai faite moi-même. Donc, et en plus, c'est pas si cher que ça. C'est pas si cher que ça. Je crois que le fard, bon après c'est au Portugal. Hein. Le fard est revenu à 6 euros. Donc la palette, on va dire 25 euros. Tu choisis toi-même tes couleurs, tu fais ta combinaison. Des fards hyper pigmentés, de qualité. Là, franchement, la qualité de ces fards, je crois qu'elle détrône les qualités de toutes les palettes que j'ai connues jusqu'à présent. Là, il n'y a même pas de test.
pour moi, Inglot en termes de qualité, jusqu'à présent, de ce que moi j'ai testé, c'est la meilleure. C'est les meilleurs. Surtout le fait de choisir soi-même ses propres fards et créer sa palette, c'est juste dingue. Juste dingue. Bon, on approche de la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez que je vais vous présenter? Parce que si je vous ai présenté tous les produits que je vous ai présentés, vous vous dites, mais elle a manqué des petits trucs. Parce que j'ai vraiment tout, quasiment. Mais il manque les petits trucs, tu vois. Eh ben, regarde. Déjà, il y a cette palette. Vous la connaissez tous. Elle est sortie l'année dernière. Ils l'ont ressortie cette année. Et il fallait absolument se la procurer. C'est la Sweet Peach de chez Too Faced. Cette palette, je suis tombée amoureuse de cette palette. Je ne l'ai pas encore bien exploitée, mais je suis tombée amoureuse. Bon, déjà, le packaging. On aime ou on n'aime pas, mais tellement d'efforts sur le packaging. Ensuite, tu l'ouvres. Ça sent la pêche. Il y a un petit miroir. Je ne sais pas s'il est tellement utile parce que bon, on ne voit pas non plus grand chose dessus. Mais alors, les fards. Cette combinaison de fards, vous m'en direz des nouvelles. Bon, je ne vais pas m'étaler dessus parce qu'il y a tellement de vidéos sur cette palette. Mais c'est juste ouf, c'est juste dingue. Juste dingue. Pour vous comparer, parce que je vous ai dit que je kiffe tellement la palette Inglot, on va swatcher deux couleurs, la Summerium et la Bless Art. Donc Summerium ici, vous voyez, hein, c'est pas fou hein, comparé à Inglot. Je ne sais même pas si on le voit ici, le Summerium. Et j'ai même plus de place, le vert. Ah, le vert il est quand même bien pigmenté, hein, Bless Heart, mais je ne sais même plus comment poser ma main là. Attendez, je vais vous le faire plutôt ici, hop. Non, le vert il est... Mais après, peut-être que l'autre, Summerium, c'est juste parce que c'est quasiment ma couleur de peau. Hein. Bon. Vous voyez, c'est quand même... On est quand même dans du haut de gamme. Mais tu peux pas tester Inglot. Et enfin, on garde le meilleur pour la fin. On peut pas faire une vidéo sans vous présenter cette palette de chez Anastasia Beverly Hills. C'est le seul article que j'ai de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la palette Moderne Renaissance. Je ne l'ai même pas encore touché, pas swatché, rien du tout. Donc déjà, rien que ce packaging, petit velours rose, bon, qui va se salir très prochainement, mais c'est juste au top. Ensuite, quand on l'ouvre, vous voyez, comme je vous disais, hein, je ne l'ai pas touché, la petite protection. On a le petit miroir juste là. Et alors, ces couleurs, bon, il y a aussi un pinceau, mais ces couleurs, mais c'est juste malade. Juste malade. Elle a déjà été présentée, mais vraiment, vraiment partout. Mais c'est juste, je ne sais même pas quoi vous dire. Entre ces roses, fuchsia, marron, vous avez le Rilgar qui ressemble au Summerium de la palette Sweet Peach. Des couleurs dorées. Je ne sais même pas, je vais juste vous swatcher peut-être ceux que moi je porterais le moins comme ça, à vue d'œil. C'est le Buon Fresco, qui est une espèce de rose, un vieux rose. Comme ça, très très pâle. Vous voyez, qui se voit à peine là. Le Warm Taupe, qui serait plutôt pour moi une couleur de transition, parce qu'il se voit vraiment à peine. Mais bon, vous voyez que quand même la pigmentation, elle est là. Qu'est-ce que je peux vous swatcher pour vous montrer vraiment ça? Le Red Ocre. Voilà, c'est un rouge ocre, non mais regardez, juste. Après les fards, ils sont tout petits, hein. Ça fait 14 fards. Non mais regardez. Il est juste ici. Non mais pigmentation au top. Ils sont pas poudreux du tout. Je pense qu'ils se travaillent hyper bien. Et je sais pas si vous voyez les vidéos des jumelles là, américaines qui s'appellent The Glam Twins avec les superbes cheveux. Bah, c'est la palette qu'elles utilisent vraiment au quotidien. Donc si ces nanas là, elles utilisent ça, c'est que voilà, parce qu'elles ont toujours un maquillage vraiment au top de chez top. Donc référence pour moi, Moderne Renaissance. On finit sur cette touche là. Donc maintenant les gars, qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'il me reste juste à vous faire des vidéos. Normalement je suis plus censée acheter de make-up là tout de suite. Mais j'ai encore quelques petits achats à faire sur des nouvelles marques qui viennent d'arriver en France.
Vous verrez ça dans d'autres vidéos, je ne veux pas vous spoiler tout ça maintenant. Et après, j'arrête. Je me pose un petit temps, je vous fais des vidéos, vidéo sur vidéo sur vidéo sur vidéo, ce qui veut dire abonne-toi à ma chaîne, suis-moi sur les réseaux sociaux Instagram et Snapchat, parce que là, je vous ferai tous les tutos possibles et imaginables au quotidien, parce que j'ai tellement de produits, de choses à vous montrer que je ne pourrai pas tout montrer sur YouTube, mais je vous montrerai une partie sur les réseaux sociaux. Et je vous dis donc à très bientôt, que ce soit en photo, en tuto, en tout ce que tu veux. Et voilà, je vous kiffe. Laissez des commentaires et on est ensemble la famille. Kiss.